Allez, bonjour à tous. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On va voir un petit peu où en est le Bitcoin, où en sont les altcoins en général. Bien entendu, je vais surtout passer pas mal de temps sur le Bitcoin et puis je regarderai un peu la situation d'Ethereum, peut-être la situation de 2-3 altcoins comme ça, mais pas sûr. Et puis surtout un tout petit peu aussi la situation des altcoins en général, je dirais, puisque bon, de toute façon, vous savez, on s'est fait un petit peu déchirer sur les cryptos, puisqu'on avait un petit peu commencé à grimper en début d'année 2026. Tac. Et finalement, autour des 100 000 dollars, on n'a même pas touché les 100 000 dollars, qu'on s'est fait un petit peu allumer. On a perdu à peu près, on va dire, les 25% depuis les 90 000 dollars. Donc c'est une chute assez impressionnante. Maintenant, depuis le top, on est à combien? On est à 40%. C'est pas fou comme situation. Bon, on va voir un petit peu où on en est. Je commence avec ce que je répète un petit peu à chaque fois, mais voilà, le Bitcoin, je l'avais dit en début novembre 2025. J'avais dit qu'avec cette clôture négative, les vendeurs commençaient à vraiment reprendre du poil de la bête, puisque jusque-là, on avait une tendance qui était vraiment strictement haussière. Vous voyez, creux, sommet ascendant, tac, 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 et là, à partir de là, on a inversé la tendance. Je l'avais annoncé sur X, le jour où à quelque chose près du signal baissier. Et puis finalement, bon après forcément, on ne peut jamais savoir jusqu'où ça baisse. Et c'est bien ça l'intérêt des structures finalement. C'est-à-dire que là, pour moi, on a un intérêt. Donc vous voyez là, je me permets de finir sur ça. On a des structures baissières. Vous voyez, tant qu'on a des structures baissières, pour moi, on est dans une correction. Maintenant, j'enlève ça. Et j'essaie de voir un petit peu s'il y a moyen d'avoir un bottom. Donc vous voyez ici, on était sur une zone d'intérêt. Ici, on fait support, ici, on fait résistance. Ici, il y avait moyen d'avoir quelque chose, mais on l'a pas eu. Maintenant, je pense qu'on est vraiment de retour à quelque chose près. Aux alentours des... Là, on est au moment d'écrire... au moment de tourner la vidéo, on est autour des 75 000 dollars. Je pense qu'on peut avoir un bottom dans cette zone assez large. Vous pouvez la faire à poil plus petite, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, dans cette zone, pour moi, on peut trouver un bottom, sachant que j'aimerais, dans l'idéal, qu'on clôture au-dessus de ce creux-là. Si je revois un petit peu ça, 74 500, ce serait bien de les tenir en weekly pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, cette extension-là, on l'a corrigée, donc maintenant à 100%, on peut le dire. Mais pour moi, il y a moyen, déjà parce qu'on est sur une zone où on a fait résistance, 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 support. Donc il y a vraiment moyen d'avoir, si je refais, il y a eu support ici, il y a moyen d'avoir support une deuxième fois. On sent que c'est une zone d'intérêt. Donc avant qu'elle se transforme en résistance, éventuellement, c'est pas sûr, elle pourrait servir de support. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis plutôt bull, personnellement. Maintenant, moi je suis plutôt... je fais confiance aux structures. Et donc, pour pouvoir être bull de nouveau, il va falloir passer au-dessus de ça. Pour moi, donc au-dessus de ce niveau de résistance. Pour moi, ce niveau de résistance, tant qu'il n'est pas regagné, malheureusement, c'est pas très très joli pour le Bitcoin. Donc voilà. Vous voyez, structure baissière, structure baissière, structure baissière. Si on revient au-dessus, pourquoi pas aller chercher un ATH même. Franchement, si on conserve ça, si on repasse au-dessus ici, donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs reprennent la main. Et donc là, pour moi, en effet, on peut éventuellement aller sur un ATH. Alors après, admettons qu'on ait des structures comme ça. D'accord? Donc là, oui, on repasserait, selon moi, bullish. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait de nouveau une structure baissière. Parce qu'admettons ici, double top, on passe en dessous et on descend. Là, à partir de là, je repasserai baissier à nouveau, en fait. Donc voilà, il faut savoir s'adapter au marché. Pour l'instant, je suis bearish, même si ici, je pense qu'il y a moyen d'avoir une réaction. On pourrait chuter encore un petit peu éventuellement et puis se reprendre en fin de semaine. Alors peut-être pas comme ça, mais avoir finalement une petite mèche en dessous des creux. Je pense qu'on va aller chercher les creux d'avril 2025. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir un petit rebond et de clôturer au-dessus. En tout cas, j'espère, parce que si on clôture en dessous, ça veut pas dire qu'on peut pas faire le scénario que j'ai dit. Mais moi, je préférerais qu'on conserve ces niveaux et qu'on rebondisse. Voilà. Donc vous avez un peu tous les éléments, les scénarios que j'ai en tête, etc. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que personnellement, j'achète pas un couteau qui tombe à part sur du DCA, éventuellement sur du très long terme, ce que je fais également. Mais sinon là, je vais pas acheter quoi que ce soit. Juste, je redeviendrai bull si jamais on grimpe au-dessus de ces derniers sommets. Maintenant, ce qui est possible aussi, c'est de faire ce genre de choses, de clôturer en dessous, de clôturer au-dessus, et là je peux éventuellement repasser bullish aussi. Mais bon, on n'aura pas beaucoup de
de marge, hein, puisque moi, mon creux qu'il faut tenir absolument, pour moi, il faut absolument tenir ce creux-là. Donc ouais, on verra un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, c'est pas folichon quand même, hein, sur les cryptos. C'est pas folichon. Je vais passer en daily parce que je voulais vous montrer absolument, vous montrer à quel point Trendix est utile, hein. J'ai envie de vous dire qu'on a croisé boule à peu près en janvier 2023, haussier tout du long. Et à partir de là, on prend un croisement baissier, donc certes loin du top, hein, bien sûr, puisque c'est des signaux qui sont quand même assez forts. Donc ça veut dire que souvent ils sont vrais, pas toujours le cas bien entendu, on peut avoir des faux signaux, mais ils sont souvent vrais, pardon. J'aimerais juste voir exactement où est-ce qu'on a croisé bearish, pardon. On a exactement croisé bearish le 19 novembre 2025, à savoir ici. Hop, je vous montre un petit peu quand même. 19 novembre 2025, c'est là. Donc là, on est déjà en chute de à peu près 20%, on va dire, depuis le croisement baissier. Bon, ok, soit. Mais ensuite, derrière, ce qu'il y a, c'est qu'on est revenu ici. J'avais dit sur les réseaux sociaux, attention, ici, c'est une zone de résistance. Ça va pas louper. Derrière, on s'est mangé une fragilisation. Et donc, on est de retour à la baisse. C'est vraiment pas joli. Honnêtement, c'est pas joli. Là, vous voyez, c'est structure baissière sur structure baissière. Ici, oui, on avait quelque chose d'assez intéressant, mais on a vite cherché les creux. Et donc, retour des structures baissières. Bon, ok. Pareil, hein, sur ça, il va me falloir une structure haussière pour repartir et redevenir un peu bullish sur ça. Et puis surtout, il faudra qu'on repasse haussier sur Trendix. Donc là, visiblement, on a une résistance autour des 90. Ça veut dire que si on rebondit, on peut rebondir par là et on peut se faire rejeter éventuellement. Si on repasse bullish, je repasse bullish par la même occasion, hein, puisque vous avez compris un petit peu comment je fonctionne. Donc on verra un petit peu tout ça. Hein, voilà. Je pense, honnêtement, ça restera mon avis, mais je pense on pourrait bien avoir vraiment, moi je vois bien un petit truc comme ça, et éventuellement soit un double top, et ici on pourrait avoir une hausse des altcoins, ou bien, dans ce cas, super cycle des cryptos, et puis là vraiment quelque chose d'assez lourd, on repart à la hausse, et là les altcoins explosent aussi, puisque les altcoins tiennent, alors voilà, hein, j'ai envie de dire tiennent à peu près, mais quand même pas moche par rapport à la dernière chute du Bitcoin, hein, quand même dernière chute qui est de 25% quasiment. Je trouve que c'est ok. Alors encore une fois, ça dépend des altcoins. Il y en a qui se font déchirer. Je pense à Multiverse Gold qui est vraiment en baisse depuis 2021. Hein. Il y a des altcoins qui sont en baisse depuis 2021, mais les altcoins qui sont solides tiennent plus ou moins. On verra ça après parce que là, je veux faire Ethereum. Et donc, en fait, sur Ethereum, donc Ethereum a suivi le Bitcoin. Sur Ethereum, on a une baisse depuis le top ici. Et finalement, donc ouais, j'avais mis 3 niveaux. J'avais ce niveau-là, donc ce niveau autour des 4000 qu'on a percé, ce niveau autour des 2008, 2009 qui correspond à Trendix qu'on a percé. Et là, maintenant, on est sur ce niveau autour des 2000, 2002, on va dire. Donc là, vraiment, pareil, je pense qu'il y a moyen de rebondir. Est-ce que ce sera suffisant pour changer de dynamique? Parce que là, vous voyez, on a une dynamique baissière. Pour changer de dynamique, il faudra remonter au-dessus des 3005 maintenant. Peu près. Donc ça, ce serait plutôt pas mal, hein, parce que là, vous voyez un petit peu, on a une petite trendline. Hop, si on passe au-dessus, ça peut vraiment être pas trop mal. Maintenant, on verra bien, parce que pour l'instant, la dynamique est baissière, mais j'ai envie de vous montrer un petit peu en mensuel aussi. En mensuel, alors bon... Ouh, c'est attention aux yeux, hein. En fait, on chute depuis septembre. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on verra où on termine, mais peut-être un 6e mois dans le négatif. Peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Mais ce qui m'intéresse, pas tellement ça. Ce qui m'intéresse, c'est que là, pour l'instant, on a vraiment des structures haussières. Vous voyez, si je prends vraiment le plus bas, le plus haut, le plus bas, le plus haut, le plus bas, le plus haut, le plus bas. Ici, pour l'instant, ça peut descendre jusque là éventuellement. On va dire que je reste bullish vraiment sur Ethereum jusqu'aux 1300, 1400 $ en mensuel. Je pense vraiment qu'il y a moyen de trouver un bottom dans cette zone-là, peut-être ici d'ailleurs, et qu'on pourrait aller péter ce sommet. C'est en tout cas ce que me dit la dynamique. Hein. Voilà. Alors oui, c'est moche. Oui, ça donne pas envie, mais voilà. Il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison. Si, il y a une raison, c'est qu'on est bear en hebdo. Donc là, je suis repassé en hebdo. On est bear.
Voilà, ça c'est sûr. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est bête à dire, mais en fait tout simplement, le cours il peut s'en foutre complètement, qu'on soit boule en mensuel. Il peut continuer jusqu'à temps qu'il décide finalement, pour X ou Y raison, de repasser à la hausse. Donc moi ce que j'attends maintenant, vous l'avez peut-être compris, c'est d'avoir un signal sur Ethereum. Et le signal, c'est ce que je vous ai dit, passer au-dessus de là. Je pense vraiment qu'il y a moyen d'avoir un rebond ici. Maintenant, si on perd ce niveau, on pourra aller chercher les niveaux à peu près 1400. Donc voilà, on verra un petit peu. Vous avez absolument tous les éléments. Pour moi, c'est vraiment comme ça que on est vraiment dans une tendance vraiment boule en mensuel. On est dans une tendance bear en hebdo. Et si en hebdo on repasse boule, vraiment ça peut vraiment être très 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 beau. Il faut y croire. J'ai envie de dire, on n'est pas censé... Voilà, hein, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est censé être la vie, quoi, entre guillemets. J'ai envie de dire. Donc d'agir en fonction de ça. Et moi je vous donne un petit peu les niveaux qui me paraissent intéressants, les scénarios possibles, les plus probables, etc. Mais c'est pas 100% de réussite, hein, bien entendu. C'est même pas ça l'intérêt au final. Oui, je disais au tout début qu'on avait des altcoins qui tiennent plutôt bien. La preuve en est la Bitcoin dominance. Donc la dominance du Bitcoin, pour ceux qui ne se rappellent pas forcément ou ne savent pas forcément, c'est là, c'est vraiment le graphique qui me permet de savoir où vont les capitaux. Donc les capitaux sont allés dans le Bitcoin de 2022 à 2025, assez tard de 2025. Et finalement, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'on a eu un top ici, ça fait plusieurs fois que je le dis, et finalement avec ce top, hop, on a une dynamique baissière qui s'installe maintenant. On bloque pour l'instant dans cette zone, ce qui est assez logique. Et vous voyez avec la récente baisse, on n'a rien vu sur la dominance, ce qui veut dire que les altcoins sont plutôt solides. En tout cas, encore une fois, les altcoins les plus forts, hein, puisque n'allez pas me chercher les altcoins les plus pourris. Oui, on est sur un cycle un peu spécial jusqu'à maintenant. Le cycle est spécial, il pourrait continuer à être spécial, on verra bien. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai pour l'instant, c'est qu'on devrait aller chercher ce plus bas. Et si on va chercher ce plus bas, ça veut bien dire que les altcoins continuent de profiter de la rotation des capitaux qui ont été mis vers le Bitcoin jusque-là. Donc voilà, si le Bitcoin rebondit et qu'on a ce genre de choses, ce serait ultra bullish pour les altcoins. Sachant que moi, ce que je voudrais, c'est ce genre de choses vraiment. Mais ça, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, il faudra aller chercher ce plus bas pour pouvoir éventuellement l'avoir, ce genre de configuration. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur la dominance, vous avez compris. Maintenant, si on va au-dessus, ce serait pas très bon pour moi, parce que si on va au-dessus, ça veut dire que Bitcoin devient fort dans une tendance baissière. Ce serait pas forcément positif, hein, puisque là, ça voudrait dire en effet que tout le monde se barre des altcoins pour miser sur l'actif le moins risqué, à savoir le Bitcoin. Donc une fois que j'ai dit ça, je voudrais vous montrer vite fait Borg, que je vous ai montré vraiment pas mal sur ce cycle, que moi j'ai acheté autour de là. Donc ça, moi, ça me regarde à moi, entre guillemets. J'avais donné le signal d'achat par là. Moi, ça me regarde à moi. Je suis bull sur Swissborg. J'aime ce qu'ils font. J'aime l'application. Il devrait sortir un site web qui devrait, à mon sens, être assez intéressant. Vu ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui, ils sont ultra tournés, communauté, etc., etc. Bon, voilà. Moi, j'aime ce qu'ils font. J'aime ce que fait... le graphique. Maintenant, on est quand même sur une tendance baissière en hebdo, il n'y a pas à dire, donc je vous dis pas de vous jeter sur cet actif. Maintenant, si vous n'êtes pas dessus, peut-être attendre éventuellement une cassure de ce niveau, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas dessus. Parce que, voilà, on repasserait bullish si on repasse au-dessus, et donc on pourrait éventuellement aller chercher les sommets de là, et éventuellement la TH, c'est ce que je recherche. J'aimerais vraiment pas qu'on perde ces niveaux-là, parce que ce serait vraiment très très négatif. Voilà, moi c'est un projet sur lequel je mise sur le long terme. J'espère qu'on aura quelque chose d'intéressant sur les altcoins dans les prochains mois. Sinon, ça pourrait vraiment devenir très 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 moche, hein, puisque au final, si on perd ces niveaux ici, forcément, il y a quand même un risque. Je préfère vous le dire, hein, parce que tout simplement, si vous choisissez d'investir à un moment donné sur une crypto, sachez que, en fait, il y a quand même un monde où on revient ici, quoi. Et là, autant vous dire que c'est très très moche, hein, perdre 90% du capital, c'est très moche. Voilà, bon, on verra. Moi perso je suis plutôt bull sur Swissborg long terme, on verra un petit peu ce que ça donne. Maintenant pour vraiment repasser bull bientôt, il faudra revenir au-dessus de ça, vraiment. Sinon c'est moche, encore une fois tout dépendra du Bitcoin, hein. De toute façon c'est clair que si le Bitcoin se mange une grosse correction, continue quoi, en fait de corriger, ce sera vraiment pas bon. Je vois pas un altcoin survivre à tout ça, entre guillemets, hein, survivre. Après je voudrais vous montrer vite fait le Binance Coin. Finalement je vous montre quelques actifs parce que je trouve en fait qu'il y a à travers cette nouvelle baisse, il y a des opportunités qui pourraient
j'ai bien dit qu'il pourrait se dessiner, hein, parce que là, regardez, pareil, hein, si on passe au-dessus de ça, pour moi, c'est boule. Donc voilà, après, à voir si ça vous intéresse. Mais Binance Coin très fort depuis le début du cycle. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il continue. Vous voyez, là, depuis 2021, il continue d'être très fort. Donc pourquoi pas continuer à aller chercher des plus hauts, des sommets plus hauts si Bitcoin est plus fort, hein, parce que voilà, c'est vraiment une condition pour moi qui est importante. Pour moi, il n'y a pas un altcoin ou très très peu qui arrivera à exploser sans que Bitcoin reparte à la hausse un petit peu. Et puis un dernier, puisque je vous le montre assez souvent. Mais voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire. Pour moi, Dogecoin, c'est vraiment un très très bon actif d'un point de vue spéculatif. Maintenant, il se mange une énorme correction. Moins 80% depuis 2024. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la dynamique baissière, vous voyez ici, petite dynamique haussière, on va chercher tous les trucs. Bon, ok, pas bon. Maintenant, dynamique baissière, hop, ici, on est passé, hop, 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 hop. Ici, on vient chercher là, hop, on revient ici. Donc moi, personnellement, si on repasse au-dessus de ça, je peux repasser haussier. Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen que Doge installe un bottom dans cette zone-là. Il y a vraiment moyen. Maintenant, si c'est pas le cas, pareil, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Si jamais ça, vraiment. Là, faudrait vraiment que les cryptos se réveillent, hein. C'est vraiment un moment où les cryptos doivent se réveiller. Parce que si c'est pas le cas, franchement, mais ça pue tellement, mais vraiment très 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 fort sur les cryptos. Bon, c'est déjà très très moche depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, il faudrait que ça se réveille. Il y a plein de bons actifs, on va dire. Enfin, je parle d'un point de vue spéculatif, encore une fois, qui sont sur des niveaux critiques. Les derniers qui sont forts, on va dire, sont sur des niveaux critiques. Donc vous voyez ici, on peut perdre encore 20-25%, mais il ne faudra pas perdre beaucoup plus. Parce que sinon, les structures haussières en mensuel pourraient être mangées. Et là, ça pourrait vraiment puer très très fort. Vous voyez là, hop, structure mensuelle haussière, on revient ici. Pour moi, c'est ça qui est censé arriver derrière. Sauf que si ça n'arrive pas et qu'on perd ces niveaux, après, il y a tout ça qui s'installe, quoi. Voilà. Donc on verra tout ça. On n'en est pas du tout là pour l'instant. C'est pas fou, mais j'ai envie de dire, il y a moyen encore d'avoir quelque chose, un rebond par là. Il y a vraiment moyen d'avoir un rebond par là. Est-ce qu'on l'aura? J'en ai aucune idée. C'est pas moi qui fais le marché. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir quand même une nouvelle hausse, d'avoir quelques altcoins qui explosent grâce à cette hausse du Bitcoin, hein, le Bitcoin qui pourrait monter de 50-60%, parce que bien entendu, le Bitcoin peut chuter très fort, mais il est capable aussi de rebondir assez fortement. On avait eu ce scénario en 2021, je vous rappelle, qu'on avait chuté très très fort, on avait réussi à remonter très très fort, on avait rechuté très très fort. Donc même si on est en bear market, il y a vraiment possibilité d'avoir cette nouvelle vague haussière avant de repartir. Si on est en vague baissière où on s'interrompt pas, et là, faudra voir où est-ce qu'on a un croisement boule pour de nouveau être haussier, et on verra un petit peu ça petit à petit. Voilà, vous avez à peu près tout sur les cryptos, sur les tendances, etc. Ce à quoi je m'attends. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. Ça soutient la chaîne YouTube qui est pas forcément facile à maintenir avec toute cette baisse. Donc voilà, un petit peu de courage, ça fait vraiment plaisir. Allez, bye bye.